Il y a des comportements qui plaisent aux femmes et des comportements qui ne plaisent pas aux femmes que vous devez éviter absolument. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 comportements que vous devez bannir lorsque vous êtes en présence d'une femme. Ça peut être lors de la rencontre, en rendez-vous et même plus tard si vous êtes amené à être en couple avec elle. C'est parti. Le premier comportement à éviter, à absolument éviter, c'est la radinerie. Les femmes aiment les mecs généreux, les femmes aiment les mecs qui ne vont pas compter leurs sous lorsqu'ils vont faire une sortie. Ne laissez pas le moindre doute à une femme de penser que vous êtes radin. Par exemple, voilà, vous êtes en rendez-vous, il suffit juste d'une seule phrase pour qu'elle se dise « Waouh, ce mec il est radin ». En fait, c'est pas forcément vous qui êtes radin, mais dans votre façon de parler, dans votre façon de raconter des histoires, ce qui vous arrive, elle peut percevoir la radinerie. Donc, tout ce qui est argent, parler d'économie, évitez absolument parce que ça peut jouer contre vous. Deuxième comportement qui ne plaît pas aux filles, c'est le mec qui se la joue tombeur. Pour ceux qui pratiquent beaucoup, y a une question qui revient souvent, que vous avez peut-être pu remarquer lors des rencontres. Les filles, parfois, vont vous dire « Mais tu fais ça souvent ? Tu abordes souvent des filles comme ça ?» À travers cette question, la personne que vous avez en face de vous, en fait, cherche à savoir si elle est l'unique. Si c'est elle que vous avez abordée parce qu'elle vous plaît vraiment ou si vous faites ça souvent. Et en fait, c'est une question de test. Elle vous teste. Elle cherche à savoir si vous êtes un tombeur, si vous êtes un séducteur. Alors, encore une fois, c'est un équilibre à trouver. Je n'arrête pas de dire, voilà, c'est en séduisant qu'on devient séducteur. Oui, on est des séducteurs, mais on est des séducteurs modérés, c'est-à-dire qu'on ne va pas se la jouer de tombeur, on ne va pas en faire des caisses, on ne va pas en faire trop, on ne va pas montrer trop d'assurance, parce que trop de confiance tue ce potentiel séduction que vous pourriez avoir, d'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous rencontrez une fille, que ce soit en soirée ou en journée, elle doit tout de même sentir que pour vous, c'est pas tout à fait naturel, c'est pas tout à fait commun de faire ça, mais vous le faites parce que vous êtes quelqu'un qui a des couilles, qui est audacieux. Et c'est cette spontanéité, cette façon d'amener la rencontre qui va lui plaire. Souvent, c'est un comportement qu'on peut avoir lorsqu'on commence à acquérir de l'aisance. Ça y est, on a de l'aisance sociale, on maîtrise les dynamiques sociales, on sait parler aux gens, on sait aborder des gens, on sait aborder des filles sans problème en soirée. Et en fait, on est tellement à l'aise que la fille en face de nous va le voir, elle va le ressentir. Et elle va se dire « Ouais, ce mec, c'est un séducteur. Ouais, ce mec, c'est un tombeur. » Et là, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Les femmes n'aiment pas les tombeurs. Les femmes préfèrent l'homme séduisant au séducteur. Bien que je vous dise, voilà, c'est en séduisant qu'on devient séducteur, il faut montrer avant tout les qualités de l'homme séduisant. Quand je vais aller lui parler, certes, je vais montrer de l'assurance. Certes, je vais être taquin, certes, je vais flirter, mais je ne vais pas en faire des caisses. Il s'agit de trouver un équilibre. Il y a certains moments où je vais être fun, on va rigoler. Il y a certains moments où je vais flirter avec elle, être plus intimiste avec elle. Et il y a certains moments aussi où je vais être sérieux avec elle. On va parler de sujets sérieux, on va parler d'actualité, on va parler de choses du quotidien. Voyez ? Donc il faut vraiment trouver cet équilibre-là pour qu'elle ne vous mette pas dans cette case tombeur. Ce mec, c'est un séducteur, c'est un tombeur. Le troisième comportement que les femmes n'aiment pas, c'est être imbu de sa personne. Lors d'une rencontre, il est courant de parler de soi. D'autant plus si vous êtes bon, la personne va s'intéresser à vous. Elle va vous poser des questions naturellement. Ah ouais, tu fais quoi dans la vie ? Tu habites où ? Qu'est-ce qui t'amène à Bordeaux ? Des questions vont tomber. Et vous avez beau avoir la meilleure situation qui soit, vous avez un patrimoine géant, vous avez hérité de vos arrière-grands-parents, vous avez une grosse voiture, machin, etc. C'est très bien, mais comprenez une chose. J'ai le soleil dans la face, ce n'est pas ça qui va séduire les femmes. Ce n'est pas ce que vous avez dans votre coffre-fort, ce que vous avez de matériel qui va séduire les femmes. Ce qui va séduire une femme, c'est vous, votre personnalité, qui vous êtes là, au fond, dans votre cœur, qui c'est qui me parle. En fait, elle doit le comprendre d'elle-même que vous avez une situation avantageuse. Et d'ailleurs, là je parle de finances, c'est très bien, mais je pourrais vous parler de n'importe qualité, de n'importe avantage qu'on peut tous avoir. Quand une question va tomber et que cette question concerne votre avantage, vous devez rester le plus modeste possible. Elle doit le comprendre d'elle-même. Elle doit comprendre que votre situation est avantageuse sans même que vous n'ayez à lui dire. Et là, vous marquez des points. Waouh!
J'ai compris que ce mec-là avait une situation financière avantageuse. J'ai compris que ce mec-là, je sais pas, part en vacances pendant 1 mois et fait des road trips à tout va. Mais il ne me l'a pas dit. Il me l'a pas dit, je l'ai compris toute seule. Ce mec-là est resté mystérieux et en plus de ça, il est modeste. Chapeau. Et donc ça m'amène à mon 4e point. Les femmes n'aiment pas les mecs prévisibles. Les femmes n'aiment pas les mecs prévisibles. Vous devez rester le plus mystérieux possible, le plus longtemps possible. Moi, j'aime bien dire à mes élèves qu'il faut rester dans la séduction, dans le flirt, le plus longtemps possible. Je prends un exemple. Lorsque vous regardez une femme, essayez d'apporter quelque chose de nouveau à votre rendez-vous. Ne faites pas comme tout le monde qui invite les femmes, voilà, je sais pas, prendre un verre, tel cocktail à tel bar, que tout le monde connaît d'ailleurs, parce que c'est le bar où tous les couples se retrouvent et se chopent. Non. Vous, ce que vous allez faire quand vous allez regarder une femme, par exemple, c'est l'amener boire un verre au bord de l'eau. On ira se prendre un verre, pourquoi pas, au bord des quais. Ça te dit? Ouais, pourquoi pas. Voilà. Et là, vous faites quelque chose de différent. Vous êtes imprévisible. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Et il faut comprendre un truc à travers ce comportement-là, c'est que les femmes détestent s'ennuyer. Les femmes aiment les surprises. Et là, je vous parle de rencontre, là, je vous parle de premier rendez-vous. Mais en couple, c'est encore pire, parce qu'en couple, moi je suis en couple. En couple, vous devez sans arrêt vous renouveler, sans arrêt proposer des nouvelles choses. Voyez, il faut sans arrêt apporter des émotions, de la surprise. Autrement, on se fait chier dans le couple, on s'ennuie. Soyez là où elle ne vous attend pas et vous la garderez toute votre vie. Je vous le jure. 5e comportement que les femmes n'aiment pas, c'est la dépendance. Le mec qui est dépendant de sa partenaire. Le mec qui a besoin d'une personne pour être heureux. Les femmes n'ont pas envie que votre bonheur dépende d'elles. D'une part parce que c'est une pression sur ses épaules. Moi l'autre jour j'ai discuté avec une copine qui me disait le mec qui est dépendant, qui voilà, veut toujours me voir, me laisse pas d'espace. J'ai vraiment l'impression qu'il a besoin de moi pour être heureux et ça me fout une pression sur les épaules. Du coup moi j'avance et pas lui, ou il a besoin de moi pour avancer. Ça freine la relation et puis surtout c'est pas séduisant. Une femme, lorsque vous la rencontrez, elle doit sentir que vous êtes un homme indépendant. Et j'ai une amie qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, tu sais moi, pour savoir si un mec est indépendant, à chaque fois je lui demande si il a une passion, s'il fait du sport. Dans un club, est-ce que tu fais de la musique? Ah, tu fais de la musique, d'accord. Tu prends des cours, tu animes des concerts. En fait, elle me dit qu'elle a besoin d'avoir un mec occupé, un mec qui fait des choses. Donc un conseil que je peux vous donner à vous les mecs quand vous rencontrez une femme, c'est de montrer subtilement que vous êtes un gars occupé. Vous êtes en rendez-vous, parlez de votre passion, parlez de ce que vous aimez faire. Vous aimez faire des vidéos? Parlez de ça. Vous aimez la musique? Faites de la guitare? Parlez de ça. Vous aimez chasser, pêcher? Parlez de ça. D'accord? Trouvez un moyen de raconter votre histoire de façon à ce qu'elle se dise « Ah, c'est un mec occupé, c'est un mec qui fait des choses. » Et donc, c'est un mec qui ne sera pas toujours accroché à mes baskets. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous ceux qui ont répondu au sondage que j'ai proposé lors de la dernière vidéo. D'ailleurs, le sondage est toujours disponible dans la description, n'hésitez pas à y répondre, vous m'aidez énormément à améliorer mon contenu, à améliorer mes produits et donc à vous partager beaucoup plus de valeur dans les vidéos. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et puis pour les questions un peu plus complexes, je ferai une vidéo pour vous répondre directement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée parce que pour moi, ça y est, c'est le soir. Je suis lessivé de ma journée, j'ai tondu les moutons, j'ai fait du vélo, j'ai tondu la pelouse, bref, une journée à la campagne comme on les aime. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Bon, on va aller manger. Allez ma grande. La dernière.